J'ai testé une souris Razer. Pour toutes celles et ceux qui nous rejoignent, vous vous demandez pourquoi ça paraît si spécial. Pour celles et ceux qui sont abonnés depuis un moment, on se pose plus la question. Je pensais ne jamais pouvoir écrire un titre pareil dans l'une de mes vidéos. Et pourtant, il s'avère que c'est bien vrai. Il y a de ça quelques temps, ma précédente souris, la Roccat Nice que j'utilisais avec plusieurs boutons programmables, m'a lâché. Je l'ai utilisée au quotidien et pendant plus de 3 ans. Donc c'était le moment pour l'enterrer gentiment et essayer de trouver un nouveau modèle. J'étais absolument pas parti pour tester une souris Razer. Un matin, je suis tombé sur un article des Numériques, un site internet que vous connaissez sûrement, qui mettait en avant la Razer Naga Trinity, le nouveau modèle de chez Razer, un modèle 3 en 1. À partir de ce moment-là, ça m'a un petit peu fait tilt, je me suis dit pourquoi pas m'y pencher un petit peu plus, j'ai regardé l'article et ils m'ont convaincu. Et contre toute attente, après un mois d'utilisation, puisque j'utilise déjà depuis un mois, je m'en passe plus vraiment, et c'est plus dégueu, genre ouais, faut que je le dise, voilà, Razer c'est plus que ça me procurait avant. Avant j'avais l'impression que Razer c'était des produits en plastique, mal finis, qui buguaient, qui tenaient 6 mois au maximum et qui coûtaient une couille. Bon, ça c'était il y a 5 ans, aujourd'hui je pense que je me résous à dire enfin que Razer peut concurrencer les autres marques sur le marché en termes de souris gaming. Je ne parle pas des autres produits, sachant que je ne les ai pas encore tous testés. On va y aller calmement. La Razer Naga Trinity, c'est une Razer 3 en 1, une souris Razer 3 en 1, puisqu'on va pouvoir avoir 3 configurations hardware de possibles et de configurables sur celle-ci. La première, c'est une configuration à 12 boutons. C'est la petite palette que vous voyez actuellement à la gauche de la souris qui est aimantée. On va pouvoir les interchanger entre les 3 disponibles. Et cette palette-là qui dispose 12 boutons est plus spécialisée pour tous les jeux vidéo, MMO, RPG, enfin toutes celles et ceux qui arrivent à retenir plus de 12 boutons sur une souris. Personnellement, moi déjà, à partir de 3, je m'y perds un petit peu et il me faut un peu plus de temps d'adaptation. Ça, c'est la première configuration. Ensuite, il y a la configuration que j'utilise actuellement, c'est les 7 boutons programmables, macro, etc., on va le voir après, en arc de cercle. C'est plutôt pas mal et ça change totalement de la config que j'avais auparavant sur la Roccat Nice. Là, cette configuration-là change beaucoup au niveau de l'utilisation puisque parfois on va exécuter une action avec le milieu de notre pouce, je sais pas vraiment comment appeler ça, et puis le bout de notre pouce. C'est là où la disposition en arc de cercle va nous changer de nos habitudes où auparavant on avait juste à bouger dans un axe horizontal ou vertical pour accéder au bouton. Et puis la troisième configuration, la configuration classique ou dit plutôt gamer FPS comme pour du Call of Duty, c'est la configuration avec simplement 2 boutons. On les utilisait auparavant ces 2 boutons pour faire suivant et précédent, notamment sur Google Chrome. La roulette sur cette souris embarque déjà la fonction suivant et précédent dans nos différents programmes, ce qui fait que là, les 2 boutons qui viendront s'ajouter pourront être programmés indépendamment. Quand on parle de souris, et encore plus de souris dites gaming, on parle forcément de la sensibilité. On pourra la changer directement et changer à la fois la sensibilité de notre axe X ainsi que de notre axe Y, et celle-ci peut être sensible jusqu'à 16 000 points par pouce. On est donc là sur ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans le marché du gaming. Pour ce qui est de l'ergonomie et du toucher sur cette souris, on est sur des matériaux entièrement plastiques, plutôt robustes, même très robuste, puisque depuis un mois je n'ai pas aperçu même un tout petit peu de jeu entre les 3 configurations différentes et on peut se poser la question vu que c'est simplement aimanté. Pour la relier à notre PC, puisque cette souris est filaire, on a là un câble USB de plus de 2 mètres et un câble tressé. Abordons maintenant la configuration de notre souris sur le logiciel que j'ai du coup installé sur mon ordinateur. C'est vraiment le logiciel qui fait le cœur de ce produit puisque c'est sur ce dernier qu'on peut tout configurer. Ça va jusqu'au macro. Alors qu'est-ce que la macro? C'est tout simplement exécuter plusieurs actions sur le clavier et dire à ta souris que lorsque je clique sur le bouton, elle va exécuter toutes mes actions d'un coup. Ça peut être un peu de la triche en jeu vidéo. En ce qui me concerne, je n'utilise absolument pas cette souris pour du jeu vidéo. Ça vous choque? Ben moi non. Et pour une fois, j'aimerais parler un petit peu de mes habitudes parce que je vois beaucoup de tests sur des souris gaming qui parlent uniquement de jeux vidéo. Alors, dit comme ça paraît logique, mais d'un autre point de vue, dans une utilisation bureautique, ça peut être super agréable à utiliser.
En ce qui me concerne, du coup, sur Adobe Premiere, j'ai par exemple configuré un bouton pour qu'il puisse directement augmenter le gain de mes pistes audio, un autre bouton pour supprimer une piste, un autre bouton pour recoller deux pistes qui ne sont pas collées ensemble, et ainsi de suite. Après, je me suis également amusé à en configurer certains pour des actions toutes simples, mais le copier-coller les gars. Vous êtes au téléphone, vous avez qu'une seule main de libre, vous préférez utiliser votre souris pour à la fois exécuter des actions sur votre bureau, puis créer un copier et un coller d'un texte simplement en appuyant sur un seul bouton, et pas utiliser deux doigts de votre main gauche pour faire le fameux CTRL-C, CTRL-V. La première fois qu'on débarque sur ce logiciel, Razer nous demande de créer un compte. Alors dit comme ça, on peut se demander à quoi ça sert, mais l'utilisation est juste folle, puisqu'une fois le compte créé, toutes nos configurations, nos macros, nos différents profils qu'on peut embarquer dans le logiciel vont être synchronisés avec notre compte. Un peu comme sur Facebook, si tu te reconnectes chez un pote sur ton compte Facebook, t'es censé retrouver tous tes messages. Là c'est exactement la même chose, et qu'est-ce que c'est pratique. J'ai réinstallé Windows entre temps, je rallume Windows, et je retrouve toute ma configuration en me connectant à mon même compte Razer configuré auparavant. Je découvre cette fonctionnalité sur ce produit, ça existait déjà, mais j'avais pas l'habitude de l'utiliser sur les autres souris qui ne proposaient pas cette fonctionnalité. On a parlé de macros, on a parlé de profil, qui dit profil dit du coup des macros différentes incorporées dans ton profil, avec des configurations de touches différentes, et puis les LED RGB. On passe pas à côté, comme d'habitude et encore plus sur la gamme des produits Razer, on peut faire clignoter notre souris dans tous les sens souhaités, donc bleu, blanc, rouge, allez la France. Continuons dans la rubrique des idées lumineuses, la compatibilité avec notre compte Philips Hue. Mesdames, messieurs, Google Home associé à Philips Hue, associé à Razer, associé au gaming. J'ai pas pu le tester plus que ça parce que, encore une fois, et je ne m'abuse pas de ce terme, je ne suis pas du tout gamer. Maintenant, c'est quelque chose qui est possible. Une fois notre compte Philips Hue d'associé, on va pouvoir engendrer une super ambiance dans notre pièce qui sera synchronisée avec le thème de notre jeu vidéo, les couleurs qui correspondent au jeu vidéo en temps réel. En testant cette fonctionnalité-là, je me suis dit, est-ce que les écrans de plus en plus grands ont vraiment un intérêt ? Certes, à partir d'une certaine distance. Maintenant, dans un petit espace, je trouve que c'est vachement plus immersif que d'avoir de la luminosité autour qui correspond à ce qu'on voit à notre écran, plutôt que d'augmenter notre taille d'écran si c'est pour que derrière on ait un fond noir ou qu'on soit dans le noir complet. J'insiste bien, je parle pas de film, mais bel et bien de jeux vidéo. Ça y est, j'ai testé la Razer Naga Trinity. Je peux le dire. Après le PC qu'on avait pu tester de chez Razer également il y a de ça un petit moment, je vous relaisse d'ailleurs la vidéo en description. Cette souris Razer me plaît beaucoup, elle s'aligne en plus de ça avec ses fonctionnalités sur les autres concurrents du marché qu'on peut retrouver pour un prix de 110 €. Alors c'est au-delà de 100 €, on parle pas là à une communauté qui va jouer 10 minutes par jour à Candy Crush, on parle là soit à du professionnel, soit à une personne qui utilise beaucoup son ordinateur en termes de bureautique et qui veut changer ses habitudes pour accélérer toutes ses tâches, ou alors aux gamers purs et durs qui jouent plus d'1 heure par jour. J'espère que mon avis vous aura plu. Si vous souhaitez des tests ultra complets sur le logiciel et autres, je vous invite à aller voir différents liens dans la description ainsi que de fouiner un petit peu sur YouTube et Google, vous trouverez votre bonheur. D'ici les prochaines vidéos, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, ciao tout le monde.